ça l'important. Désolé, comme ça on ne décale pas. Merci. Roland Garros, donc en fait le centre et voilà. Non, c'est vidéo. Je filme tout parce qu'il faut qu'on entende tout. Bonjour, bonjour Bertine. Ça va bien toi? Oui. Ben, je te présente mes parents, Marie-Thérèse et Pierre-Héry. Voilà. Enchanté. Bertine. Deuxième parent. Ah, oui, mes parents. Question d'actualité. Vous demandez de vous asseoir, s'il vous plaît. Madame la ministre des Outre-mer, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs de la presse, chers collègues, Mesdames et Messieurs. En ma qualité de président de la commission mise en place en février 2016 sous le titre de Commission temporaire d'information et de recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale entre 1963 et 1982 enfants réunis afin de les envoyer dans les départements touchés par l'exode rural, fin de citation, j'ai l'honneur de remettre officiellement aujourd'hui à Madame la Ministre le rapport final que nous avons rendu à ses services le 26 mars dernier. En premier lieu, je souhaite remercier Madame la Ministre ainsi que vos prédécesseurs ici présents, comme l'ensemble de vos services qui nous ont permis de mener à bien notre mission et de réaliser un travail scientifique en toute indépendance et en toute confiance. Je tiens à remercier également l'ensemble des institutions, services, notamment des archives, associations, chercheurs et personnes que nous avons rencontrés depuis 2 ans et qui nous ont apporté des éléments précieux pour notre expertise. En outre, je tiens à remercier les ex-mineurs de la Réunion transplantée pour s'être notamment prêtés au jeu des auditions à La Réunion, à Paris, à Montpellier et à Guéret. Je remercie également celles et ceux qui nous ont envoyé des messages pour se faire connaître et nous faire part de leurs attentes, problèmes et contraintes. Enfin, à titre personnel, je tiens à remercier mes collègues de la Commission qui ont effectué un travail remarquable depuis 2 ans, exercice, faut-il le rappeler, qui s'est ajouté à leur activité. Je vous remercie. Ainsi que vous le savez, à la suite d'une résolution mémorielle adoptée le 18 février 2014 par l'Assemblée nationale, par un arrêté en date du 9 février 2016, notre commission a été chargée de 4 points. Premièrement, d'établir un tableau précis des populations concernées par cette question et de leur situation démographique aujourd'hui. Deuxièmement, de proposer une relation précise des décisions et des actes ayant permis le transfert vers l'Hexagone de ces enfants et adolescents réunis. Troisièmement, d'identifier les contraintes à la transmission complète des dossiers au public et les moyens de les alléger. Quatrièmement, de proposer des actions et des mesures permettant de favoriser le travail de mémoire individuel et collectif autour de cette question. Notre rôle a bien été celui de l'expertise. Un travail scientifique pour répondre aux 4 points de notre mission. Ni celui d'un juge, ni celui d'un procureur, ni celui d'un avocat. Tout au long de notre rapport, nous avons tenté de comprendre et de faire comprendre la genèse et les éléments constitutifs de cet épisode qui a généré une souffrance reconnue par la représentation nationale. Après 2 années de travail acharné,
Je peux vous assurer que par les 700 pages de notre rapport et par les actions qui ont déjà été menées, nous avons répondu aux 4 points de notre mission, et même davantage. Concernant le premier élément de notre mission, nous avons pu brosser un tableau démographique et sociologique de la population concernée. Aux chiffres jusqu'alors relayés par les médias ou par les documentaires de 1615 ou de 1630 ex-mineurs transplantés, nous avions indiqué à la mi-parcours du rapport en avoir comptabilisé 2150. Au 1er novembre 2007, nous en sommes à 2015 transplantés dans 83 départements, dont 10% ont été accueillis en Creuse. Cette différence d'effectifs entre le chiffre annoncé l'an dernier et aujourd'hui s'explique par plusieurs raisons, dont 2 principales. Des problèmes statistiques sur les tableaux issus des diverses administrations et des doublons pour les mineurs adoptés dont le nom a été changé. Notons que nous nous sommes arrêtés en 1982 pour ce décompte, comme indiqué dans l'intitulé de notre commission. Mais nous avons établi qu'en 1983, il y a encore 6 départs de mineurs hors adoption, lesquels se poursuivent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous proposons de clore cet épisode en 1984, date à laquelle la compétence de l'ASE est passée de l'État au département. Sans pouvoir entrer ici dans le détail de la démographie et de la sociologie de la population concernée que nous avons développé dans le rapport, on peut avancer que près d'un tiers d'entre eux a été envoyé en France hexagonale avant l'âge de 5 ans. Ce sont surtout des enfants adoptés directement depuis la Réunion. Par ailleurs, près d'1 sur 2 est âgé de 6 à 15 ans. Ils sont passés, terme aujourd'hui en lui-même fort critiquable, en foyer ou en famille. Enfin, 1 sur 5 a plus de 15 ans. Ces derniers sont placés en apprentissage chez des particuliers ou dans des centres de formation, et c'est pour cette catégorie d'âge que la transplantation des mineurs de l'Alsace a été planifiée. Avant même l'élection de Michel Debré comme député de la Réunion en mai 1963. Les adolescents et les jeunes en âge de travailler connaissent finalement un parcours de formation qui ressemble beaucoup à celui des jeunes de leur âge ayant migré par l'entreprise du Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer, le BUMIDOM, société d'État qui a fonctionné de 1963 à 1982. Concernant notamment l'origine géographique au départ de la Réunion, d'où viennent les ex-mineurs transplantés? Un constat du rapport peut étonner. Ils ne sont pas tous originaires de la Réunion. Une très faible minorité, certes, mais est née hors de l'île, à Maurice, à Madagascar et même dans l'Hexagone. C'est une conséquence des échanges de population qui ont lieu avec les îles de l'océan Indien, de façon spontanée ou organisée avec Maurice et Madagascar, ainsi que de façon interne au territoire national avec la France hexagonale. C'est pour reconnaître toutes ces différences que la Commission a parlé des mineurs de la Réunion plutôt que des enfants réunions. Il n'en reste pas moins que 98% des ex-mineurs transplantés ont vu le jour à la Réunion. Nous avons constaté un déséquilibre dans leur répartition spatiale. Le nord urbain et les espaces sucriers en fournissent proportionnellement le plus gros contingent, là où la misère endémique de la Réunion se double de rapports sociaux plus violents. Une fois transplantés dans l'Hexagone, la répartition des destinations des mineurs présente 2 caractéristiques. D'une part, une concentration dans des départements, notamment ruraux, du fait de l'existence de places disponibles en institution. D'autre part, par une répartition plus uniforme dans la France de l'Ouest en raison des adoptions. Une telle répartition des destinations n'a finalement obéi à aucune logique économique. Ajoutons que les relations entre directeurs de DAS, sensibilisés à la nécessité d'atténuer les disparités territoriales, jouent un rôle important.
Cette transplantation de mineurs d'un département à un autre du territoire ne nécessite pas un quelconque feu vert du ministère de tutelle. C'est ce qui explique que la répartition des mineurs transplantés est très différente de celle des migrants du Demi-Donne, qui, elle, est plus conforme aux réalités socio-économiques du territoire français. Pour conclure sur ce premier point, largement développé dans le rapport, disons que la très grande majorité des mineurs transplantés ne peuvent ou ne veulent se faire connaître. Impossible de les identifier de leur propre initiative. À cela s'ajoutent les décès mal quantifiés que l'on peut évaluer à 10% à partir du recoupement de documents partiels. Le nombre des ex-mineurs toujours en vie peut donc être fixé à ce jour à quelques 1800 personnes, dont on estime qu'environ un cinquième est retourné à la règle. Concernant le point 2 de notre mission, c'est-à-dire la compréhension de l'épisode de la transplantation. Durant les décennies 60 et 70, l'État, officiellement pour faire face à l'explosion démographique et au sous-développement économique dont souffre la Réunion, a organisé l'immigration de quelques 75 000 Réunionnais par l'intermédiaire du Demi-Donne. Cette politique est la concrétisation d'une conviction largement partagée, apparue dès le début des années 40, concernant la distorsion entre l'accroissement démographique et l'évolution économique de la Réunion, que l'on croyait génératrice de sous-développement. C'est dans ce cadre général que s'inscrit l'épisode des 10 enfants de la Creuse. Il ressort de ce rapport que cette transplantation de mineurs s'est faite dans le cadre pratique et de règlements qui régissaient alors l'ASE. Que les problèmes et abus rencontrés étaient dus au contexte général, au regard porté sur l'enfant et aux lacunes du fonctionnement de l'ASE à cette époque. Que Michel Debré, ancien Premier ministre et député de La Réunion, avait impulsé cette politique sans qu'il ne l'ait initiée, puisqu'elle avait été pensée et mise en œuvre avant qu'il ne soit élu en 1963. Que les souffrances et les traumatismes subis par les mineurs transplantés étaient aggravés par le contexte post-colonial, par leur vulnérabilité et leur déracinement, les milieux de départ et d'accueil étant très différents. Parmi les nombreux éléments qui ont contribué à l'incompréhension de l'épisode de la transplantation, retenons tout d'abord que le groupe des mineurs est loin d'être homogène. Enfants adoptés directement depuis la Réunion, adolescents placés et jeunes en formation professionnelle. Ensuite, les mineurs pris en charge par la DAS se répartissent en 3 catégories. Les pupilles proprement dit, entendons par là pupilles orphelins et pupilles abandonnés, les recueillis temporaires et les mineurs en garde. En théorie, ces 3 catégories relèvent de régimes administratifs et juridiques différents. Mais dans la pratique à La Réunion, comme dans l'Hexagone, ils finissent tous par être assimilés à des pupilles, lorsque les services constatent que les parents ne se manifestent plus. Cette affaire ne se réduit pas à ce placement d'enfants et d'adolescents originaires de La Réunion dans le département de l'Hexagone. Elle témoigne de ce que fut l'histoire de l'aide sociale à l'enfance relevant de l'autorité de l'État jusqu'en 1984. Par ricochet, cette affaire révèle les failles de la politique générale de l'ASE, qui, des années 60 au début des années 80, n'avait ni les mêmes fondements, ni la même organisation, ni le même regard sur l'enfant qu'aujourd'hui. Reste qu'à toutes les étapes de cette transplantation de mineurs, il a été accolé des termes qui ne correspondent pas à la réalité historique. Il existe là un hiatus entre histoire et mémoire. Mais faut-il le rappeler, et c'est une des lignes de notre rapport, expliquer n'est pas excuser. Il en est ainsi des vols, enlèvements, rafles d'enfants dont se serait rendu coupable l'ASE. Au-delà de la réalité du ressenti, de la variété des cas, des carences et des manquements de l'ASE,
qui se retrouve dans la qualité inégale des dossiers individuels, de la brutalité du fonctionnement de l'ASE à l'époque, à La Réunion comme dans l'Hexagone, de la violence de la transplantation, aucun élément valant preuve n'a été trouvé pouvant être retenu, justifiant les qualifications de déportation, de race ou d'enlèvement, qui sont souvent employés et sont relayés par les médias. Certaines familles migrantes ont utilisé les placements pour faire sauter la mer, comme on le dit à La Réunion, à des mineurs qu'elles récupéraient ensuite une fois dans l'Hexagone, ayant ainsi économisé les frais de transport. Comment classifier par ailleurs les regroupements familiaux, les placements pour raisons sanitaires, les services militaires anticipés, ou encore les adoptions qui se poursuivent au demeurant jusqu'à nos jours. Cette diversité des situations et leur légalité formelle n'efface en rien, je le répète, les traumatismes. Il en est de même pour les changements de nom et de commune de naissance qui témoigneraient d'un trafic d'enfants et d'une déportation. Mais il n'en est rien. Aussi brutal soit-il, ce changement d'identité est demandé par la législation alors en vigueur pour les enfants nés sous X et les enfants trouvés. Mais cela a été étendu sans distinction à tous les adoptés de La Réunion, comme dans l'Hexagone. Ces éléments sont bien entendu fort développés dans le rapport. Autre point, il est peu soutenable qu'environ 2000 mineurs répartis en 20 ans sur 83 départements aient pu participer de façon significative à un repeuplement quelconque. Aujourd'hui encore, dans le même esprit, certains décideurs envisagent par exemple la construction de prisons dans des zones rurales. Et d'autres, dans l'Hexagone et à Mayotte, suggèrent en ce moment de transplanter en France hexagonale 5000 enfants des rues de Mayotte. Par ses multiples facettes, l'affaire des ex-mineurs transplantés apparaît ainsi comme la partie émergée de nombreuses questions socialement vives à l'échelle nationale. D'autre part, il y a celle des enfants de la DAS, et plus particulièrement celle de l'adoption. D'autre part, il y a aussi la question de l'immigration ultramarine, organisée par l'État français, et celle de la mémoire de l'esclavage, du fait de l'histoire coloniale des Quatre Vierges. Par ses ramifications, l'affaire dite des enfants de la Creuse permet ainsi de passer du particulier au général, de l'épisode de la transplantation au sort fait aux mineurs relevant de l'ASE d'hier comme aujourd'hui. Concernant le troisième point de notre mission qui renvoie à la transmission des dossiers et aux moyens d'en faciliter l'accès. De droit. Mais il existe des difficultés du repérage des dossiers par les archives départementales. Un vade-mecum a été mis en ligne sur le site du Conseil départemental de La Réunion pour préciser les modalités d'accès au dossier. Même si, conformément à la réglementation en vigueur, le dossier peut être envoyé par la poste pour celles et ceux qui le souhaitent. Les mesures déjà actées en février 2017, notamment concernant les voyages à La Réunion et la participation à la prise en charge du logement sur l'île, permettent la consultation des dossiers sur place, sans oublier les archives départementales des régions d'accueil. Si certains dossiers sont introuvables à La Réunion, il faut bien comprendre que, premièrement, une bonne partie des listings n'a pas encore été saisie informatiquement. Deuxièmement, si en principe chaque ex-mineur pris en charge par l'ASE dispose dans son département d'origine d'un dossier, dans la réalité, nous avons pu constater qu'à La Réunion, comme dans l'Hexagone, certains dossiers sont parfois très incomplets ou ont été égarés, sinon ont été détruits. En effet, avant 1978, il n'était pas prévu que les dossiers puissent être communiqués, ce qui explique l'absence de culture d'archives et la façon erratique dont ils ont parfois été traités. Il est à noter que la Commission a repéré les dossiers égarés lors de sa visite dans des foyers et d'autres institutions et a, en lien avec le ministère des Outre-mer et les archives du départemental de La Réunion, procédé au rapatriement et leur traitement est en cours.
Concernant le dernier point de notre mission relatif au registre mémoriel, la Commission propose la création d'espaces mémoriels, notamment d'un centre d'interprétation mémorielle. Le travail de mémoire est essentiel. Il importe d'identifier des lieux pour réfléchir à cette affaire et l'inscrire dans le territoire national, aussi bien à La Réunion que dans l'Hexagone. Pour ce qui concerne La Réunion, d'ores et déjà, le département a installé depuis 2013 une stèle commémorative à l'aéroport de Roland-Garros, à Saint-Denis, mais il conviendrait de revoir le contenu de sa plaque qui contient des erreurs de chiffres et de formulation. Par ailleurs, il est difficile aujourd'hui pour certains ex-mineurs d'accéder à leur histoire individuelle ainsi que de rétablir des relations avec les familles d'origine. De plus, la population réunionnaise ne connaît cette histoire que de manière superficielle. Il importe donc de créer un espace qui pourrait prendre la forme d'un centre d'interprétation mémorielle, proposant des éléments sur les migrations réunionnaises dans le monde, comportant une composante mineure transplantée de la Réunion et qui pourrait servir de lieu de retrouvailles et d'échange. Dans cet esprit, le département de la Réunion a donné son accord verbal à la Commission pour que l'iconothèque de l'océan Indien abrite un musée virtuel relatif aux mineurs réunionnais transplantés. Pour ce qui concerne l'Hexagone, il semble de la première importance de créer une structure dédiée spécifiquement à cette histoire en un lieu symbolique à définir de concert entre le ministère et le groupe de travail composé notamment des présidents d'associations. Il est souhaité aussi l'instauration d'une journée commémorative de cette affaire. Cette date pourrait être celle de la résolution mémoriale de l'Assemblée nationale, le 18 février, ou toute autre date. Parmi les possibilités, le choix de la journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, nous semblerait judicieux car il permettrait une réflexion à partir du cas des mineurs de la Réunion à propos du sort fait aux enfants sur le plan national et international, aussi bien hier qu'aujourd'hui. Il s'agit de ne pas restreindre aux seuls mineurs réunionnais l'histoire souvent dramatique subie par les enfants de la zone. Ici comme ailleurs, il s'agit de ne pas discriminer, de ne pas exclure. Une autre demande porte sur la présence de cet épisode dans l'enseignement. Nous avons eu l'occasion de le faire savoir au recteur de la Réunion et à ses services d'inspection. Depuis cette année, cela est d'ailleurs intégré au plan académique de formation des professeurs. L'État doit aussi encourager la recherche sur ce pan contemporain de l'histoire de la Réunion, des Outre-mer et de l'enfance violentée en général. Comme il existe un prix des travaux menés sur l'histoire de la sécurité sociale, un prix devrait être attribué aux meilleurs travaux de recherche en sciences sociales et humaines ou autres sur les questions de l'aide sociale à l'enfance en France hexagonale, à La Réunion et dans le reste des Outre-mer. Pour conclure, cette douloureuse transplantation, révélatrice de problématiques plus générales, pourrait finalement servir le bien commun. Pour aider à la reconstruction des identités, en plus des mesures spécifiques précédentes, il serait indispensable que tous les adoptés de France qui se sont vus attribuer abusivement une identité temporaire, les privant de leur identité d'origine, puissent avoir accès à leur acte de naissance d'origine. Telles sont, Madame la Ministre, quelques-unes de nos préconisations dont la liste n'est pas exhaustive et qui pourraient être mises à l'étude par vos services pour suite éventuelle à donner, afin que toutes les personnes qui ont souffert et qui souffrent encore de cette transplantation puissent retrouver leur dignité. Je vous remercie pour votre attention.
Normalement, c'est dit comme ça. Puis on va faire une remise tout à l'heure avec une photo tous ensemble. Mesdames les ministres, cher Georges, cher Erika, Madame la sénatrice, Monsieur le député, je crois que vous êtes assis quelque part, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les membres de la Commission nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, je tenais avant toute chose à saluer chacune et chacun d'entre vous, la Commission, son remarquable travail, les élus, et notamment Mesdames les ministres Georges Collangevin et Erika Darès, qui sont à l'origine des premières décisions politiques sur ce dossier, et sans lesquelles nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et évidemment, bien sûr, toutes les associations, les ex-mineurs, l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées autour de ce dossier marquant l'histoire de la Réunion, l'histoire de France. Son rapport et ses territoires aux politiques migratoires et plus largement aux politiques d'aide sociale à l'enfance, tel que vous avez pu le signaler, M. le Président. Cet épisode concerne plus de 2000 enfants de la Réunion et nombre d'entre eux sont là aujourd'hui. Quelques 2000 enfants réunionnais relevant de l'aide sociale à l'enfance ont été, selon les termes retenus par la Commission, transplantés en France hexagonale entre 1962 et 1984. Cette transplantation a causé, nous le savons, des traumatismes profonds. Des ex-mineurs ont alerté les médias et porté l'affaire devant la justice. Puis, ils ont alerté les politiques. Vous connaissez la suite. L'Assemblée nationale a voté cette proposition d'Erika Darès, alors député, une résolution mémorielle en 2014, reconnaissant que l'État a manqué à sa responsabilité morale à l'encontre de ces mineurs. En novembre dernier, le président de la République a adressé une lettre au président des associations dans laquelle il déclarait « Cette politique était une faute car elle a aggravé, dans bien des cas, la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. » Le gouvernement a créé en 1976 une commission pour faire toute la lumière sur ce sujet, et c'est la remise de son rapport qui nous réunit aujourd'hui. Ce rapport est une première. Jamais en France, une étude n'a été menée avec un tel approfondissement concernant une population relevant de l'aide sociale à l'enfance. C'est un travail scientifique fondamental réalisé par le géographe et ancien député Wilfrid Bertil, les historiens Prosper Ève et Gilles Gauvin, et bien sûr le président de la commission, le sociologue Philippe Dutal. Ces quasi 700 pages de rapport ont été réalisées au cours de 2 années de travaux par une recherche poussée dans les archives et à travers les multiples entretiens auprès de l'ensemble des acteurs de ce dossier. Loin des fantasmes, le travail scientifique n'a pas vocation à émettre une opinion, vous l'avez dit, mais bien d'éclairer le politique pour permettre la prise de décision. Ce rapport permet donc de comprendre pourquoi et comment un tel déracinement a pu avoir lieu. Revenons juste quelques instants sur le contexte sociopolitique de l'État. Sortir de la période coloniale et en ces débuts de départementalisation, la Réunion fait face à des conditions sociales difficiles. Chômage, pauvreté, sous-développement. La structure familiale est mise à mal. Les enfants en sont les premières victimes. Certains sollicitent les services sociaux. Nombre d'entre eux, orphelins, abandonnés, vulnérables, fragiles, sont alors pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Les pouvoirs publics de l'époque ont intégré le transfert de mineurs vers la France hexagonale dans les politiques migratoires du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Comme le montre d'ailleurs bien le film Le rêve français, diffusé le mois dernier, la France, d'après-guerre, avait besoin de main-d'œuvre. Via le PUDOC, ce qu'on appelle comme ça, les ultramarins se sont ainsi retrouvés nombreux dans les services hospitaliers, municipaux et postaux. De même, d'ailleurs, pour vivifier les départements ruraux, on y avait créé des structures d'accueil dans les domaines sanitaires et sociaux. Globalement, cette transplantation correspond aux règles administratives et juridiques qui prévalaient à cette époque. Elle révèle également une période
voulant considérer, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, comme une chose, un objet de droit, dont on pouvait disposer, placer ou déplacer, selon l'intérêt des adultes, sans le consulter en premier lieu. Aujourd'hui, le regard sur l'enfant a changé. D'objet de droit, il est devenu sujet de droit, reconnu comme une personne vulnérable qu'il faut protéger. Si les dérapages restent possibles, les lois et les structures ont bien évolué. Je voudrais m'adresser plus particulièrement à tous les ex-mineurs déracinés. Tout déracinement est un traumatisme. J'imagine vos souffrances, les souffrances subies, vos désarrois, vos arrachements, les obstacles rencontrés pour reconstituer votre histoire personnelle. En un mot, votre identité. Votre situation ne suscite pas que de la compassion. Elle nous pousse, nous, décideurs politiques, à agir. Agir hier, comme vous l'avez fait, Mesdames les ministres, agir demain, comme je dois le faire. C'est ce qui a poussé l'Assemblée nationale à voter une résolution de reconnaissance que l'État a manqué à sa responsabilité morale dans cette confrontation. C'est ce qui a poussé le gouvernement français à créer une commission nationale pour étudier ce qui s'est passé. C'est ce qui a conduit à prendre les premières mesures vous concernant l'année dernière. Votre histoire, elle est spécifique. Vous avez vécu une exil de 10 000 km. Mais ce phénomène, il dépasse la Réunion. Le rapport montre bien à quel point des enfants de tout département de France ont fait l'objet de politiques autoritaires de déplacement. Comme vous, des milliers d'enfants ont été placés par l'ASE dans des fermes, des institutions loin de chez eux. Eux aussi ont subi un déracinement. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous pouvons mettre en lumière aujourd'hui cette terrible histoire nationale de l'aide sociale à l'enfance. Le déracinement, au-delà de la question des kilomètres ou du changement de culture, n'est jamais anodin. Sortir un enfant de sa cellule familiale est toujours une épreuve. Le rapport de la Commission émet des préconisations qui viennent s'ajouter aux engagements déjà pris par le passé. Je sais combien vous éprouvez des difficultés pour obtenir des informations sur vos origines. C'est pourquoi nous allons tout d'abord faciliter la recherche d'informations concernant vos dossiers. Ainsi, de façon transitoire et sur demande individuelle, pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent savoir s'ils appartiennent ou non à la liste des mineurs concernés sur lesquels vous avez travaillé, un formulaire du ministère des Outre-mer sera mis en ligne pour faciliter vos démarches et vos recherches. En parallèle, un travail est mené avec le département de la Réunion pour qu'à terme, l'ensemble des données soit géré par un seul interlocuteur, le Conseil départemental de la Réunion. Dans le cas où vous apparaîtriez sur cette liste, les éléments transmis vous permettront d'avoir accès à votre dossier. Toute la procédure est décrite dans le document qui vous a été distribué dans les petits sacs qui étaient sur les sièges. D'autre part, le dispositif de financement des billets d'avion vers la Réunion va être donc pérennisé et sécurisé juridiquement à travers une convention, là encore, avec le Conseil départemental de la Réunion qui l'a accepté. À ce titre, un référent sera également nommé aux archives du Conseil départemental de la Réunion pour faciliter vos démarches. Mesdames et messieurs, une faute morale a été commise et cette faute impose des réparations. C'est ce que préconise le rapport, notamment la création d'un lieu mémoriel, l'instauration également d'une journée commémorative ou encore la place de cet épisode douloureux de l'histoire nationale dans l'enseignement et la recherche. Toutes ces préconisations méritent bien sûr d'être affinées. Et rien ne sera fait sans vous. Nous devons co-construire ces réponses. Vous avez déjà participé à la mise en œuvre des premières mesures, vous serez évidemment associés au projet. Ce rapport, il n'est pas une fin, c'est une étape nouvelle dans la reconnaissance de votre propre histoire, de l'histoire de la Réunion, de celle de tous les enfants déracinés de France. Grâce à votre action auprès des politiques et des médias, votre histoire est maintenant connue et reconnue. Ce rapport ne fasse pas les fautes, communistes.
Il ne va pas exonérer l'État de ses erreurs passées, mais il a l'immense mérite de vous permettre de vous réapproprier votre passé. Ce travail colossal, je veux à nouveau ici remercier la commission, ce travail colossal de recherche, est un point de départ pour vous aider à vous reconstruire, à vous permettre d'envisager l'avenir de façon plus apaisée. J'aurai bien sûr l'occasion d'échanger avec vous tous tout à l'heure, puisque nous avons un moment ensemble, mais je veux aussi dire que ce rapport qui va me mettre remis officiellement, on est à présent chez deux autres ministres, et Cabaret et Georges Ferrand, que je vais appeler à me rejoindre. C'est le début d'une co-construction d'une réponse que nous devons faire ensemble. Et je vous propose bien sûr, avant de rentrer dans ce travail futur, puisque ce rapport nous a été remis, de le lire, de le digérer. Et ensuite que nous puissions ensemble créer un groupe de suivi qui mettra en œuvre les différentes préconisations de ce rapport. Messieurs de la Commission, si vous voulez bien venir me rejoindre, le Président... Ce rapport que je veux bien sûr associer les deux autres ministres qui sont ici aujourd'hui, qui nous font l'honneur d'être présents, mais qui sont aussi à l'origine de ce travail. Ah, ils ont repassé là. À l'aéroport, personne ne l'attendait. Il a beaucoup affecté. Finalement, au bout de quelques jours, elle retrouve la trace de sa petite sœur qui n'avait que 9 ans quand Marlène avait quitté son île. C'est incroyable. C'est exactement ça. Ils ont pris les images. Voilà, ils ont pris ça. Ouais. Ils ont refait un... Ils ont peut-être prendre pour moi je fais parce que ça veut dire qu'ils ont pris des risques. Hein. Hein? C'est ça. Attends, je vais le mettre de l'autre côté.